Salut les crossfitters. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous a concocté un petit WOD avec un mouvement qu'on n'a pas encore fait depuis le début du confinement, des dips pour renforcer le haut du corps. Il y aura des HSPU, des pistoles et des box step-up. Mais avant ça, un peu de mobilité pour vous permettre de bien faire ces mouvements. Bon, alors pour la mobilité, on va travailler un petit peu tout, mais surtout l'ouverture thoracique. Donc pour le moment, on descend en bottom squat. Prenez le temps de bien approfondir votre pose. Alors évidemment, on va mobiliser les hanches, les chevilles, parce qu'il y a des pistol squats. Donc ça va être nécessaire une fois que vous êtes en place. Alors évidemment, si vous avez besoin de mettre des cales sous les talons, vous mettez des cales sous les talons. Vous allez descendre le coude gauche vers le sol. Hop, vous pouvez attraper votre pied ou juste poser la main à plat au sol. Le plus important, ça va être de bien ouvrir le bras droit au maximum, faire une belle rotation en regardant votre main. Vous vous redressez, vous changez de côté. Vous allez faire 6 rotations comme ceci en cherchant à aller, si possible, de plus en plus bas. Si vous êtes là, c'est pas grave, mais cherchez à faire une belle rotation. Ça, c'est le plus important. 6 répétitions. Ensuite, on va se placer sur les genoux. On va avancer les mains pour venir pousser les aisselles vers le sol et ouvrir les épaules. De cette position-là, on va reposer les paumes de main au sol, on engage les abdos et on glisse vers l'avant en planche gymnastique. Donc on essaye vraiment d'être sur les pointes de pied. On se replace et à nouveau, ouverture. Là, je soulève mes poignets pour accentuer l'ouverture. Vous pouvez garder évidemment les paumes de main à plat au sol si c'est déjà suffisant pour vous. Et ensuite, on glisse. Donc ici, on a 4 répétitions. On prend son temps pour faire le mouvement. Dernière répétition, on descend. On vient monter en cobra. On engage les fessiers. On pousse les épaules vers le bas. On fait glisser les omoplates vers les fesses. Et dans cette position, on va venir tourner le menton vers l'épaule en regardant loin derrière pendant 20 secondes sans relâcher les fessiers, toujours pour protéger le bas du dos. On change de côté, toujours en repoussant fort dans le sol et 20 secondes de l'autre côté. On étire rapidement en pose de l'enfant avant de se replacer à plat ventre, cette fois-ci les bras en croix pour faire de jolies torsions. Vous connaissez ce mouvement. On fléchit la jambe, on amène la pointe du pied vers la main opposée, on tourne, mais cette fois-ci, on ouvre le bras, on ouvre l'épaule, on revient, hop, on change de côté. Et là, ce que je vais vous demander, vous avez 6 répétitions à faire, ça va être d'ouvrir de plus en plus la cage thoracique à chaque rotation, ok? 6 répétitions. Donc ça représente un tour complet. Comme d'habitude, vous allez tout répéter pour faire 2 tours. Et on va enchaîner avec l'échauffement. On enchaîne avec l'échauffement, renforcement du noyau central avec 100 hollow rock. Vous devez faire ces 100 hollow rock et si jamais vous ne réussissez pas à les faire unbroken, à chaque break, vous devez faire 10 Cossack squats. Les hollow rock. Position allongée sur le dos, tendu au niveau des cuisses. On serre les abdos, on aspire le nombril et on vient basculer d'avant en arrière, comme une coquille d'œuf qui bougerait d'avant en arrière. Tout le corps est fixe. Belle démo, parfait. Si c'est trop difficile, on peut ramener une jambe. Si ça tire vraiment trop dans le bas du dos, vous pourrez travailler juste avec les 2 jambes un peu plus fléchies, d'accord, de manière à ce que ça ne tire pas trop au niveau de vos lombaires. Ensuite, à chaque vague, Cossack squat, 10 alternés, donc 5 de chaque côté. En full amplitude si on peut, et si on ne peut pas, on descend un peu moins bas. On essaye de ne pas décoller le talon de la jambe qui fléchit. On essaye d'ouvrir les hanches au maximum, de garder le buste le plus droit possible. On peut passer à la suite. Skill, renfort haut du corps. Travailler au niveau des pecs, des épaules et des triceps. On va travailler en option normale, en option difficile sur des dips. Voilà, donc ici, alors vous pouvez, soit vous avez 2 supports de la même hauteur, soit vous pouvez utiliser 2 chaises. Vous n'avez pas forcément une pile de boxe et une chaise. C'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser 2 chaises. Assurez-vous qu'elles soient bien stables. Vous allez vous mettre en suspension en poussant bien les épaules loin des oreilles. On fléchit les coudes à 90 degrés ou plus et on remonte. Attention à ne pas casser la nuque et à ne pas enfoncer la tête dans les épaules. On incline très légèrement le buste pour s'aider un petit peu avec les pectoraux et les coudes restent tournés vers l'arrière. Bien, en option plus facile, avec les pieds au sol, là vous aurez besoin seulement d'une chaise ou d'un support. Comme ceci, les jambes tendues vers l'avant,
le dos frôle la chaise, on fléchit les coudes à 90 degrés, on garde le buste engagé, la poitrine ressortie, on fléchit les coudes et on pousse dans ses mains pour verrouiller en position haute les triceps et retendre ses bras. Donc vous aurez à faire 6 séries de 10 répétitions, avec à peu près 1 minute de repos entre chaque série. On passe au WOD. Le WOD, vous aurez 18 box step-up lestés à effectuer, 15 dips, 12 pistoles alternés lestés si possible et 9 HSPU. On va passer à la démo des box step-up. Pour les box step-up lestés, vous pouvez prendre une kettlebell, une haltère ou un sac comme ici. Les box step-up simples, alternés. Vous posez un pied sur la box, extension complète et on redescend. On change de pied à chaque fois. Réglez la hauteur de la box en fonction de votre capacité. Si vous avez une table, ça fait un peu haut, mais ça peut faire un petit défi. Ensuite, les 15 dips en option, comme on a montré, soit en option difficile, soit en option plus facile, comme on l'a montré. On peut même garder le lest. On peut garder le lest aussi, c'est une bonne idée. Ensuite, les 12 pistoles lestés. Ouais, lestés cette fois-ci. Alternés, pareil. Et on remonte. On alterne deux jambes à chaque fois. On descend en amplitude maximum. Et si le mouvement n'est pas possible, vous pouvez le faire soit sans lest, soit à l'aide d'un support. Parfait, comme ceci. Et pour les handstand push-up, comme d'habitude, vous choisissez votre niveau. Vous pouvez les faire en strict ou alors un peu plus facile en keeping. Voilà. Ou alors, si vous ne pouvez pas faire cette version-là, comme d'habitude également, pike push-up, soit avec les pieds au sol. Hop, c'est bien, je me suis cogné la tête. Soit avec les pieds sur le support. Voilà, en avançant légèrement la tête par rapport à la ligne des mains, coude vers l'arrière, et en remontant, tête entre les deux épaules, toujours avec le bassin en haut. Voilà, donc pour ce WOD, vous aurez 5 tours à faire pour le temps. Et maintenant, étirement pour être en forme pour le WOD du lendemain. Allez, on va faire la séance. Je sais que pas mal d'entre vous zappent cette partie, c'est bien dommage parce que la mobilité, le relâchement musculaire vont vraiment faire partie intégrante de votre progression et surtout de la prévention de tout risque de blessure. Donc essayez de ne pas zapper cette partie, elle est vraiment très très importante. Pour commencer, on va se mettre en grande fente avant avec le genou arrière au sol, pied droit devant. On va l'écarter suffisamment pour pouvoir ouvrir la hanche. Ça va un petit peu redonner de la longueur aux fléchisseurs qui ont pas mal travaillé lorsque vous avez fait les pistoles. Relâchez le pied derrière. Poussez le genou à droite vers l'extérieur et ancrez l'extérieur du pied droit dans le sol pour vraiment donner de la place au bassin pour que celui-ci puisse descendre dans le sol. Vous pouvez rester en mouvement, d'accord? Ça vous aidera à libérer les tensions, à libérer les articulations. Vous pouvez mettre les deux mains au sol et puis vous pouvez également poser vos deux coudes au sol selon votre mobilité. Voilà, si vous n'y arrivez pas, dites-vous qu'en la travaillant, votre mobilité, vous y arriveriez. Ensuite, on remonte. Hop. On va venir changer de côté et faire exactement la même chose. On ouvre légèrement le pied avant. On peut placer les deux mains au sol. On relâche les hanches tranquillement. On ne bloque pas sa respiration. On relâche le ventre. On peut poser les deux coudes au sol. Et rester là en respirant tranquillement. On remonte. Ah, cette fois-ci, on va ramener le genou droit entre les deux genoux. En pigeon, on se redresse, on s'autograndit, on ouvre la cage thoracique. Et on ramène tout de suite le pied arrière devant, à l'extérieur du genou droit, pour faire une belle rotation en s'autograndissant. On relâche le bas du dos, sort la tête des épaules toujours. Un maximum de distance entre les deux épaules et les deux oreilles. On va directement changer de côté. Genou gauche devant, cheville droite par-dessus le genou gauche. On fait une belle rotation, on s'autograndit, on libère la colonne vertébrale. On respire doucement. On allonge le dos. Hop. Et cette jambe droite, elle va partir derrière pour que vous vous replaciez en pigeon, comme ceci. Poussez bien dans le sol. Hop,
Petit passage en chien tête en bas. On en profite pour ramener les pieds. Et alors là, on va faire un petit truc que vous allez adorer. Déroulez le dos. Venez croiser vos doigts. Alors, au début, écartez les poignets. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez ouvrir les épaules et tendre les bras vers le bas et vers l'arrière. Ensuite, dans cette position-là, bien évidemment, si vous arrivez à presser les paumes de main l'une contre l'autre, c'est encore mieux. Mais déjà, je pense que comme ceci, en poussant bien les poignets vers l'extérieur, c'est largement suffisant. Donc, vous faites en fonction de vos possibilités. L'idée, c'est vraiment de réussir à ouvrir la cage thoracique et à garder les deux bras tendus. Et les mecs qui bossent les pecs, c'est pas une excuse. Vous pouvez avoir cette mobilité et avoir des pecs super musclés. Et dans cette position, genoux légèrement fléchis ou jambes tendues, on va descendre, on relâche la tête, on laisse le coccyx monter. N'oubliez pas ce que j'ai dit, vous pouvez quand même garder les genoux légèrement fléchis. Et on laisse les bras venir s'étirer, toujours en les gardant tendus. La tête est relâchée, on respire doucement 3 fois. Normalement, ça va se relâcher un petit peu avec la respiration. Si vous n'entrez pas en lutte avec vos muscles, remontez. Ouvrez la cage thoracique et relâchez. Et voilà, un WOD de plus. J'espère que ce WOD vous a plu. Donc, comme elle l'a dit, on a eu des retours. Vous squeezez souvent le retour au calme, les étirements. On le sait, vous avez été balancé. Essayez de ne pas squeezer cette partie, justement, pour prévenir les blessures, être plus en forme pour le lendemain, gagner en souplesse, en mobilité et être encore en meilleure forme. Voilà. Passez un bon WOD. Dites-nous vos scores comme d'habitude et on se retrouve demain pour un nouveau WOD. Ciao!